Oui, Mélanie a effectivement aidé William à pas porter le roux. Parce que je me souviens d'une discussion avec elle. Elle voulait William. Et puis, je sais plus, elle me disait... mais oui, parce qu'elle me demandait si moi les roux ça me dérangeait. Je lui dis non. Et elle me dit, mais de toute façon, voilà, William il est pas roux. Je me souviens d'une discussion, je disais, mais si, William il est roux. Elle me disait, non, il est pas roux. C'est c'est Colin qui est roux. Je disais, mais non, Colin il est pas roux. Et enfin, elle, ça lui posait problème. Et donc, de ce fait, enfin, je disais, mais enfin, je me souviens d'avoir eu une discussion où je disais, mais t'es bigleuse, quoi. Je veux dire, tu vois bien que c'est Colin, il est pas roux. Elle me disait, ah si, si, je t'assure. Donc, en fait, voilà, ça avait changé de gueule, quoi. Il s'était démerdé de se débarrasser de porter le roux. Et c'est quand même Arthur qui se l'était tapé pas mal de fois aussi, de porter les roues, qui n'étaient pas acceptés, on ne sait pas pourquoi. Et après, c'est Colin qui en a pris la responsabilité. Parce que moi, Arthur, quand je l'ai vu chez Alice, quand il était petit et grandir, il portait pas le roux. Il était blond châtain. Donc rien à voir. Peut-être il a dit, bon c'est bon les gars, je me suis tapé le roux pendant plusieurs siècles, là, vous allez me le débarrasser. Et que c'était William qui devait le faire et que William, il n'a pas eu envie de se faire chier. Voilà. Et que de fait, peut-être que il y a eu une bagarre aussi entre William et lui pour m'avoir. Entre William et Colin pour m'avoir. Et de fait, j'ai passé... Enfin, je me souviens avoir passé une soirée consciente avec... une soirée ou deux consciente avec William. C'est-à-dire, je me souviens que il m'a dragué dans un pub à Aix, qu'on est allé ensuite en boîte, qu'on a dansé, etc. Qu'il avait, enfin, de ce qu'il me disait, il avait plutôt flashé sur moi. Qu'ensuite on s'était donné une autre soirée, voilà, on s'était rejoint dans une maison un peu loin dans la campagne, etc. Et ça ressemblait à la campagne où j'avais eu l'info que Colin vivait. Et de fait, c'est William qui a pu profiter de ces soirées-là. Et que Colin, il s'est tapé du background et à se retrouver à être obligé de pouvoir m'approcher dans un truc pas correct, quoi. Dans une opération où on m'enlève, enfin voilà. Donc, enfin moi, de toute façon, j'ai toujours préféré Colin, donc quand je me suis retrouvée en fac d'histoire, que je me suis retrouvée face à Colin et que j'avais craqué aussi sur Cyril que je connaissais pas a priori pour moi. Euh, Cyril me refusait, Colin, j'avais discuté un peu avec lui, je me suis dit putain il est toujours dans le jugement. Et mais de fait, une fois en bibliothèque, dans la bibliothèque de la fac, je sentais bien qu'il y avait de la concurrence entre deux envers moi, donc je comprenais pas. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? Et parce qu'il me donnait l'impression que je les intéressais pas, mais que là, d'un coup, on aurait dit qu'il y avait que c'était deux lions qui se battaient pour la même femelle. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Et après, bah, je sais pas, moi j'étais concentrée, je faisais des frises, des frises, vous savez, les frises d'histoire, quoi, voilà, ça, je trouvais qu'on apprenait bien comme ça avec les frises. Et
Mais bon, William, au final, j'ai passé 2 soirées avec lui. On s'est embrassés, c'est tout. On n'a pas consommé, si je puis dire. Et une fois, je crois peut-être 4 5 ans après que ces soirées-là, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'ai de nouveau eu ton numéro de téléphone, j'ai réussi à retrouver ton numéro de téléphone, il me dit, est-ce que tu te souviens de moi? Mais il s'était pas présenté comme William, il s'était présenté, je crois, comme David. Et j'avais dit, ben oui, je me souviens de toi. Il me dit, mais voilà, je suis en Suède. Il me dit, je peux faire en sorte que tu viennes. T'installer avec moi, etc. Et moi j'ai dit, mais ça sort de nulle part. J'ai dit, je vais pas quitter la France comme ça, je vais pas m'installer en Suède, j'ai pas envie d'aller en Suède, enfin, fallait que je quitte ma vie comme ça sur un coup de tête, et sachant que les soirées que j'avais passées avec lui, de fait, on n'avait pas consommé, et c'était agréable, mais enfin, j'étais pas prête à le suivre au bout du monde. Et il m'avait dit qu'il m'aimait. Et j'avais trouvé ça très rapide parce que pour moi, je venais de le rencontrer et je me disais, comment ça, t'es amoureux de moi? Et tu me dis, enfin, c'était, je crois, le deuxième soir où on s'est revus. Il m'a dit qu'il était amoureux de moi et je sentais bien que c'était sincère, hein, mais je disais, mais t'es amoureux de moi au bout de deux rendez-vous? J'ai dit, t'es bizarre. Enfin, ça m'avait un peu refroidi. J'ai dit, mais comment c'est possible? J'avais trouvé ça comme une faiblesse, en fait, de sa part de me dire au bout de 2 rendez-vous qu'il était amoureux de moi, quoi. Je me suis dit, mais il tombe amoureux de quelqu'un comme je sais pas quoi, ou même s'il tombe amoureux, peut-être tu le dis pas au bout du deuxième rendez-vous, enfin. Donc, ça, c'est un côté, et ça m'avait un peu refroidi, alors que j'étais plutôt bien, en fait, hein. C'était pas désagréable de passer du temps avec lui. Mais il y avait ce côté où ça m'avait refroidi. J'ai dit, comment ça tu m'aimes? Ça fait 2 jours que tu me connais. J'avais trouvé ça pas cohérent, quoi. Ça me manquait de cohérence. J'ai dit, bon, enfin voilà. Donc je ne savais absolument pas que c'était le prince William et, et que c'était un mec pour moi que j'avais rencontré au pub d'Aix où on dansait là en haut de la rue du Cours Mirabeau. Je me rappelle, j'étais montée sur la table, je dansais et il m'avait fait un compliment, effectivement. Non mais vous voulez toute la vérité, je dis la vérité. Il m'avait fait un compliment en disant qu'il aimait beaucoup la manière dont je dansais parce que je fermais les yeux et que je m'abandonnais complètement à la danse, quoi. Enfin voilà. Donc du coup, on avait discuté, on s'était enfin, on s'était séduit, quoi, voilà. Et après, on était allé en boîte de nuit, je sais plus à quelle boîte, c'était au 1000, je crois, un truc comme ça, une boîte au 1000. C'était à l'époque du tube, là, qui avait Satisfaction, là. Enfin voilà, donc on était allé en boîte, on avait dansé, etc. Enfin, c'était fun. Et après, il y avait eu une deuxième invitation, comme je vous ai dit. On avait passé du temps dans un lit de la maison où on était, mais on l'avait pas fait. Et on avait ensuite passé du temps dans ma voiture pour s'éloigner un peu de la soirée. Parce que je sentais des choses, des énergies mauvaises en fait dans la maison. Je sentais qu'il y avait une partie des gens qui m'aimaient pas du tout et qui étaient vraiment contre moi. Et donc on était allé dans ma voiture passer du temps à s'embrasser, à dormir, enfin voilà. Et après, bah après voilà, je sais pas, comme il m'a dit qu'il m'aimait, que ça m'avait un peu refroidi, puis après je crois qu'il partait, enfin qu'il était pas complètement dispo. Enfin mais on l'avait pas fait. Voilà, c'est-à-dire on l'avait pas fait. Et on avait juste passé comme ça du temps à s'embrasser. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas, mais il était blond. De fait, et moi Colin, je l'ai toujours connu blond. Donc voilà. Après, voilà. Colin, il s'est tapé le roux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En étant Harry, potentiellement, si j'ai bien suivi. Donc voilà,
Je sais pas. C'est peut-être après que William était appelé, enfin, on a d'autres responsabilités, qu'il a fait l'armée, que, enfin, moi j'avais un peu suivi leurs histoires, quoi. Harry, il avait un peu plus traîné, tout ça, enfin, je sais pas. Après, il y a l'histoire de Pascal. Pascal, il ressemble, on va dire, plus à Harry. On va dire que Philippe, il peut aussi ressembler sur certains traits à Harry. Mais enfin bon, c'est facile de prendre les traits des uns et des autres quand on sait se métamorphoser. Donc du fait, moi je pense que c'est plutôt Colin qui s'est tapé le rôle d'Harry Roux. Et que du coup, il a pris cher dans sa gueule. Puisqu'il n'était pas accepté. Qu'il a fait pour Arthur, qu'il avait porté quand même pendant pas mal de fois. Qu'il était encore né roux. Et que c'est pour ça aussi qu'il chante dans le clip Warlock et Fragoul, là, que... Enfin, pour moi, c'est dans cette chanson, c'est Colin qui chante et qui raconte comment il s'est fait des fois laminer dans des caves juste parce qu'il était roux, quoi, voilà. Et que fallait encaisser. Voilà. Donc là, sur la photo, quand je vois... moi, j'ai l'impression de reconnaître Harry Roux, William Roux, en tout cas. Est-ce que c'est un mix entre Philippe et William? Je peux pas dire qui s'est mélangé quoi. A priori, j'ai l'impression qu'il y a 3 frères qui ressemblent à Cyril. Donc, est-ce que les enfants ou les parents se sont amusés à faire ressembler à Cyril certains? Ou alors, pour moi, Cyril, il a un frère jumeau qui est a priori Jean, que j'ai rencontré comme Jean quand j'étais encore en fac d'histoire. Et que je traînais pas mal avec Manu à l'époque et qui m'avait invité en soirée, qui m'avait présenté Jean, il m'avait dit bon bah voilà, tu peux pas avoir Cyril, il me regarde, il me dit regarde, il y a Jean. Mais Jean, il s'était jamais rien passé parce que moi je voulais Cyril, quoi. Voilà, j'étais restée buggée sur lui, même s'il me refusait. Donc voilà, et que même quand on s'était retrouvés plus tard, parce que Jean, il avait une maison familiale apparemment à comment elle s'appelle, à Auriol, ou à Pépin, non, à Auriol. Et du fait, pareil, il m'avait invité, j'avais passé quelques soirées avec Jean. On était, une fois, on en avait escaladé le mur de la... Il y avait une grosse soirée qui se passait, on avait escaladé les grilles du truc d'école d'artistes, je sais pas quoi, à Aix, qui est une grande école. On était passé par les grilles, on était passé par derrière et on était rentré gratos dans la soirée. Et on avait dansé le rock'n'roll avec Jean. Et j'avais beaucoup aimé passer du temps avec lui. J'avais flashé sur lui, hein, sur Jean. Mais toujours, je sais pas, il y a toujours ce truc qui me pousse à pas consommer, en fait. Et surtout que j'avais appris qu'en fait, il avait une copine. Et ça me braquait, en fait. Je me disais, il y a pas de place pour moi. Et voilà. Et j'aime pas, j'aime pas faire ça aux filles. Et puis, j'aime pas me donner. Et puis, en plus, enfin, clairement, je sentais que même s'il se passait quelque chose entre nous, il allait pas la quitter pour moi. Donc, c'est toujours... on peut toujours se dire on va craquer avec un mec qui a une meuf, mais en fait, bah le mec il quitte pas sa meuf, donc c'est qu'il y trouve de l'intérêt et que c'est pas en goûtant qu'il va plus venir. S'il se dit bah il y a la facilité d'avoir sans se casser la tête à quitter l'autre parce qu'il y a plus d'intérêt avec l'autre, voilà. Donc moi c'est vrai qu'avec Jean j'avais pas consommé et pourtant il m'avait invité à passer du temps dans sa maison un après-midi à se baigner dans sa piscine et à passer la soirée chez lui. Il y avait du monde et au final après j'étais allée dormir parce que je bossais à la jardinerie le lendemain. J'avais fait nuit blanche, j'avais bu comme je sais pas quoi et après j'ai été allée dormir dans la dépendance qui est un peu éloignée.
Et après, c'était Manu qui était venu dormir avec moi, mais pareil, il s'était rien passé parce qu'au final, Jean, il était passé, mais je faisais pas. C'est-à-dire, peut-être qu'il attendait que je couche avec lui pour passer avec moi et laisser sa copine, parce que peut-être ça marchait comme ça, mais moi, j'étais là, je disais non, t'es avec ta copine, je couche pas, enfin, il se passera rien, quoi, voilà. Surtout si la copine, elle est à côté, enfin, voyez ou pas? C'est-à-dire, c'est quoi ce truc bizarre, quoi? Donc, voilà, j'ai pas compris tous ces trucs-là. Et du fait après, quand j'avais quitté Guillaume, enfin, quand Guillaume m'a quitté en 2015, et qu'après il s'est remis avec moi, il y a eu un mois où on a été séparés, où je suis restée à l'époque avec la copine ex de Chinois, elle s'appelait Sarah, et elle habitait, à la Peine-sur-Yvonne. On avait je passais un peu du temps avec elle, avec sa copine Colline, etc. On avait passé une soirée chez Colline, justement, il me semble, à Auriol. Et il y avait Jean qui a débarqué ce soir-là. Je dis, mais putain, c'est quoi ce délire? Et parce que ça datait. Et en même temps, j'étais contente. Je me suis dit, putain, cool, peut-être qu'on va se mettre ensemble. Il est célib, je suis célib. Mais en fait, j'avais tellement avancé, moi, dans ma vie, puis il y avait quelque chose qui me enfin voilà, il avait voyagé, il était allé à droite, à gauche, il avait un peu bourlingué, il avait son entreprise de t-shirt. Et quand on s'est échangé les numéros pour se donner rendez-vous plus tard pour boire un coup, j'avais l'impression, bon déjà que s'il était enfin, c'était dans un délire un peu passé, tout ça. Enfin, le mec qui revient, qui voyage, etc. Je me suis dit, je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, moi j'avais fait ma formation en hypnothérapie, j'étais plus la même femme non plus, enfin voilà. Et quand il m'a filé le numéro, je sais pas, il y a un signe qui est apparu avec le nombre du diable. Et ça m'a freiné, quoi. En fait, j'ai dit, mais putain, ce mec, il est diabolique. Bon, alors maintenant, j'ai réalisé que voilà, j'étais la fille, que moi aussi, enfin. Bon, j'en ai fait du chemin depuis. Mais quand j'ai pris le numéro et que j'ai vu 666, j'ai fait putain. Et du coup, on s'était donné rendez-vous et j'ai annulé le rendez-vous. Voilà. Je suis pas allée au rendez-vous alors qu'on devait voir pour se boire un café et tout. Et après, je suis retournée avec Guillaume, en fait. C'est ça qui s'est passé, c'est qu'après, Guillaume, il est revenu vers moi. Et après, il y a eu l'histoire avec Amandine, etc. Et après, un an après, je quittais vraiment Guillaume. Et je me convertissais à l'islam. Donc, c'est... Voilà, en fait. Hein. Donc, je me dis, peut-être j'aurais suivi Jean, je serais pas convertie à l'islam. J'aurais pas pris ce chemin-là. Donc, du fait... voilà. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y en a 3. Voilà. Et alors qu'il y en a... Bon, sur la photo, par exemple, des chemins de fer nazis, on voit qu'il y a une différence de physique entre Cyril, Jean, il n'y a pas la même couleur de cheveux, etc. Et que aussi, je l'avais vu, Jean, je me souviens, à une soirée où Bastien il m'avait amené à l'époque dans un château, parce que Bastien il s'était spécialisé à organiser des soirées un peu partout et qui m'invitait. Parce qu'on avait eu une aventure ensemble et bon, enfin, vu que la place que j'avais aussi, j'imagine que ça l'arrangeait pour ses affaires. Mais bon, voilà, il m'avait invité à une soirée au GEM, à Gemnos. Il m'avait invité donc à la soirée du château au-dessus d'Aubagne. Il m'avait invité voilà, à faire le tour des Calanques en bateau. Voilà, il m'avait invité à la Maronnaise où on était allé du port de Marseille en bateau jusqu'à là-bas.
il y a eu une petite période comme ça où j'ai été un peu jet-setteuse, quoi, hein, voilà. C'était avec Bastien. Et je sortais d'une période de black metal, donc avec, voilà, là déjà je commençais à moins fréquenter les gens du black metal, et d'ailleurs, ils m'en ont tenu rigueur, c'est-à-dire à l'adolescence j'écoutais du reggae, du ska, je participais à des batucadas sur le Courjus quand il y avait la fête du plateau ou des trucs comme ça. Et, euh, et après, donc, je passe au black metal où je me retrouve à passer des soirées dans des mines, dans des trucs abandonnés, d'anciens bunkers, etc., ou dans la nature, à faire des trucs avec des sorcières, enfin, pour moi, folklorique, à cracher du feu, etc. Et après, je me retrouve dans un délire de jet set, quoi. C'est-à-dire after, boîte, danse, enfin voilà. et après, et après ça, qu'est-ce que je me suis fait? Après, il y a eu les soirées, ouais, avec un peu des gens que j'ai rencontrés après la fac d'histoire, un peu bobo, artistique, XY, etc., qui m'ont fait beaucoup de mal aussi. Enfin, bon, voilà, et après, je suis tombée malade, et après, on va dire, je suis retournée chez ma mère, et là, j'ai rencontré Julien Godard. Hein, que c'est avec Gérald que je l'ai laissé en plan dans le bar du Chat Perdu pour aller discuter avec Julien Godard, et que finalement Gérald il est rentré de bredouille, et que moi finalement je suis restée en couple avec Julien peut-être 5 ou 7 mois, je sais plus. Et après j'ai rencontré Guillaume. Voilà, après Julien il y a eu Guillaume, mais il y a eu la période aussi où oui je suis restée avec Giovanni pas mal de temps, où je suis allée danser des danses folkloriques provençales, enfin occitanes, parce qu'il n'y a pas que l'Occitanie d'Ouest, hein, il y a l'Occitanie d'Est. Et, et on dansait des danses provençales. Je crois que c'était le mardi soir où on allait danser la bourrée. Enfin voilà, j'ai un peu appris à danser des danses traditionnelles provençales. C'était au cours Julien encore. Voilà, dans une petite salle euh, à l'angle, là, en face, enfin sur la rue du bar du marché. Et voilà. Donc, et après, combien de fois je suis allée au Doc des Suds, que ce soit pour des concerts de ska, ou pour des concerts, je sais pas, tout un tas de gens qui viennent du monde, que ce soit africains, que ce soit des Balkans, voilà. Et après, plus tard, hein, quand j'ai eu je suis déjà allée à des concerts de black metal, oui, oui, tout à fait. J'allais à des concerts soirées années 80. Virgile aussi, il était, quand je sortais avec lui, il était chanteur dans un groupe. Bon, j'ai soutenu Gérald aussi, combien de fois? Déjà à 15 ans, je traînais à l'hôtel de la musique, hein. Gérald, il avait un groupe où il était batteur. Tous les week-ends, pratiquement, on passait une soirée à l'hôtel de la musique, et je les écoutais répéter. Hein, je les écoutais répéter, je fumais des joints en attendant qu'ils finissent de répéter. Et c'était cool. Voilà, voilà. Après, bon, Bertrand, il était plutôt guitariste, mais il faisait pas partie d'un groupe vraiment à l'époque. Euh, il y avait qui? Il y avait Virgile, il était chanteur dans un groupe, pareil. J'allais aussi à l'hôtel de la musique de temps en temps avec lui, le voir au concert, tout ça. Voilà, il était bon chanteur. Voilà, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que j'ai soutenu encore musicalement? Je suis allée aussi, oui, au bar de jazz. À deux bars de jazz, je suis allée. Une dans la rue Venture, et un dans la rue Venture, et ça c'était Giovanni qui m'y avait amené. Et l'autre qui est sur le vieux port, là, place aux Huiles, c'était... j'y étais allée avec, à l'époque, il y avait, je crois, Céline et Laurie. Laurie, l'ex de Jordan. Avec qui il était sorti d'ailleurs. Bon, après, peut-être il faisait semblant d'être en couple, allez savoir, je connais pas. Et voilà, et après, je suis allée au Doc des Suds, version hardcore, tough,
Voilà, après les concerts de rap, j'en ai jamais vu vraiment, c'est vrai. Et bon, par contre, je suis allée dans des petites salles qui avaient vers le marché des Capucins. Enfin voilà, j'ai fait vraiment les trucs de musique, j'en ai fait quoi. Alors qu'on m'explique pas parce que je suis pas allée à Toulon danser que je suis pas musicos quoi. Merci beaucoup, j'ai passé ma vie à traîner avec des musiciens pratiquement. Donc voilà, après quand j'ai été avec Guillaume, ils étaient pas musiciens mais eux ils étaient auteurs. Voilà, ils étaient auteurs de chansons. Donc après ils avaient besoin de musiciens. Donc avec Guillaume, on allait beaucoup chez Nico qui habitait rue Boulevard de la Libération. Là, il y a une rue qui monte, je sais plus le nom. Et, et donc voilà, c'est-à-dire c'est eux qui m'ont éduqué aussi à la chanson française parce que j'avais pas l'oreille pour écouter la chanson française et que j'étais toujours très anglais, très rock, très ci, très là, mais qu'après ce qui m'était arrivé une fois avoir été en hôpital psychiatrique la première fois, j'ai rejeté. Il y a des groupes, j'arrivais plus. Je sentais que j'avais été attaquée, agressée, trahie, qu'il y avait des choses qui s'étaient mal passées. Et d'ailleurs, ça faisait un moment que je voyais plus. Enfin, une fois que j'ai été avec Guillaume, j'avais 24 ans à l'époque. Guillaume, il avait 22. Euh, du fait que je sorte avec Guillaume, ça a fait chier Alice. Et moi, j'ai dit, écoute, moi, je choisis Guillaume, je choisis plus, je choisis pas vous, quoi. Donc j'ai quitté Marilyn, j'ai quitté Laura de la fac d'histoire, j'ai quitté parce qu'elle voulait elle voulait absolument pas que je sorte avec Guillaume. Et donc moi j'ai dit bah je choisis Guillaume. Voilà, je choisis pas vous. Et je crois que j'ai bien fait, hein, parce que ces meufs elles voulaient me contrôler ma vie et me noyer, hein, voilà. Donc parce que Guillaume, il venait le milieu du rap, il habitait dans le 15e, c'est lui qui m'a éduqué aussi l'oreille au rap, etc. Voilà, il a passé des nuits à écrire, qu'il mettait en boucle des putains d'instrus pour que l'inspiration vienne. Bon, voilà. Donc, voilà. Avec son frère, c'est pareil. Son frère, il était très poème, poésie. Il écrivait beaucoup, il écrivait des textes de rap, etc. Donc je les ai beaucoup vus travailler tous les deux à comparer leurs textes, etc. Puis moi je me suis pris au jeu, j'ai écrit un peu des miens, mais voilà. Et d'ailleurs Guillaume me soutenait, hein, il m'aidait hein, là-dedans aussi, voilà. Donc je regrette pas mes choix. Moi j'ai toujours dit qu'est-ce que tu veux dans la vie, Maud, ne pas avoir de regrets. J'ai pas de regrets, les gars. Merci beaucoup. Merci Dieu pour ça, quoi. Voilà.